Bonjour groupe! Donc, dernière stratégie cette semaine, nous travaillons la stratégie remémorer. Donc, nous allons, avant de continuer notre lecture, nous remémorer ce que nous avons lu avant. Je peux utiliser même les pages du livre pour me remémorer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si je reviens avant, donc je me rappelle que notre ami Geronimo s'est propulsé en Grèce pour aller suivre les Jeux olympiques d'Athènes et il lui arrive plein d'aventures. Donc, il se rend compte premièrement que le pays de Ratidavi, quand c'est des épreuves individuelles, il gagne toujours. Mais quand c'est les épreuves de groupe, ils ne sont même pas présents. Donc, il décide de s'immiscer dans les appartements des athlètes. Et là, il se passe des choses. Il est dans le noir. Qu'est-ce qui va se passer? Il se rend compte. Oh, il y a quelque chose de très bizarre. Il rencontre toutes sortes d'animaux à l'intérieur des appartements des athlètes. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il se rend compte qu'il utilise... Il a forcé le professeur à utiliser sur lui la machine de transfert pour que le professeur devienne un athlète surdoué. Donc, nous sommes maintenant rendus à la page 76 que je vais vous lire et je viens de vous remémorer. Donc, pour se remémorer, on peut revenir sur les pages antérieures pour essayer de voir qu'est-ce que j'ai lu. Donc, pour bien continuer ma lecture, parce que si je ne me rappelle pas finalement que ils se sont immiscés, qui ont découvert qu'il y avait une machine spéciale pour former des athlètes, mais c'est difficile de continuer ma lecture et de bien comprendre. Mais je peux m'arrêter après une page aussi pour voir si je comprends bien ce que j'ai lu. Donc, Ractus von Moxlu ricana d'un air malicieux. À quoi bon se fatiguer, à vous courir derrière? Grâce à cette machine prodigieuse, vous rattraperez en un éclair, car je courais aussi vite qu'un lièvre, d'un bord très long, et sauta sur le fauteuil. En même temps, il saisit au passage un lièvre qui avait l'air effrayé. Avec une télécommande, il actionna la machine à transfert, qu'il mit en marche. Mais le professeur Volt remplaça le lièvre par un autre animal, un escargot. Oh, donc probablement que il ira pas très vite, hein? On entendit un bourdonnement. Ratus von Mosklu voulut se relever, mais ses mouvements étaient très lents, comme ceux d'un escargot. Il murmura lentement. Spécial. Donc, je me remémore. Donc, si je me rappelle bien ce que je viens de lire, donc ça vérifie si je comprends aussi. Ratus von Musculus a été dans la machine et il devrait agir comme un escargot parce que le lièvre a été changé par un escargot dans la machine. Jusqu'ici, je pense que tu peux bien comprendre ce qu'est la stratégie de se remémorer. Donc, si tu veux arrêter ton visionnement du vidéo, tu peux arrêter. Je vais continuer la lecture pour ceux qui veulent prendre un petit peu d'avance, qui n'ont pas le livre en ce moment. Avec son téléphone portable, Farfouin appela la police d'Athènes. « Allô, police, il y a ici un petit méchant à capturer. Pouvez-vous venir le chercher dans une petite voiture? Est-ce qu'il est dangereux? » « Non, il n'est plus dangereux maintenant. » « Pourquoi il est plus dangereux? » « Oh, c'est parce qu'il agit comme un escargot. Il est très, très lent, donc il est très facile à attraper. Il n'est plus dangereux maintenant. Avant, il faisait tout très vite, mais là, il est un petit peu mollasson, un petit peu mollusque, même comme je suis drôle. Farfouin avait raison. Ractus von Musculus était devenu vraiment mollasson. Quand la police arriva, il n'avait toujours pas fini de se lever du fauteuil. Il est vraiment mollasson. Le professeur eut pitié de lui et actionna de nouveau la machine. De nouveau la transfert.
La machine, en bourdonnant, lui rendit sa vitesse habituelle. Oh, là, il n'y a pas d'animal, il va juste être normal. Tel qu'il put recommencer à parler de manière normale, Ratuvon Musculo se mit à hurler des insultes rougissant de colère. « Souris d'égout, rat de laboratoire, demi-portion de souris! Si je vous attrape, je vous fais des nœuds à la queue, je vous épile le pelage, je vous réduis en croquettes pour chat! » Donc là, si je me remémore ce que je viens de lire, le Ractus von Musculo a été changé en escargot, mais là, il est redevenu normal. Et il était un petit peu fâché là, d'avoir été changé en escargot. « Je vous coupe les moustaches! » Il n'a pas l'air très, très content. Farfouin ricana. « Tiens, tu as beau prendre de grands airs, il ne t'en faut pas beaucoup pour te mettre hors de tes gonds. Ah, c'est bien ça. C'est bien ce qui prouve que tu n'es qu'un fanforonificateur et pas un vrai sportif parce que... Oh, fourfonnerificateur. On va aller vérifier qu'est-ce que c'est ce mot-là. Parce que là, je trouve ça difficile. Fanfaron. Je vois un petit mot dans le grand mot. Je vais aller lire qu'est-ce qu'un fanfaronificateur. Personne qui raconte de très gros mensonges. Oh, un fanfaron, c'est peut-être quelqu'un qui est drôle, mais finalement, c'est quelqu'un qui dit des mensonges. Tu ne sais pas perdre! Pour moi, il était pas content. Un vrai sportif sait perdre. Regardez, la deuxième position est aussi contente que le premier. Mais regardez la deuxième, est-ce qu'il sait perdre, lui? Je pense pas. Hein. Nous, les amis, on n'est pas comme ça. Hein. Je continue encore un peu. Que de grignoter un fromage. Je m'approchais du professeur Volt. Je suis heureux de vous voir, professeur. Mais, je suis curieux de comprendre comment fonctionne cette machine. Il ricana. C'est aussi simple que de grignoter la croûte d'un fromage. Je vais vous expliquer. Il suffit de calculer la formule souricienne de la racine cubique de logarithme des souricifiés du microcartion à la géométrie du potassimètre titanisé centrifugé de l'élément quantique du neutron atomique positronique pressurique adiabatique punésique. Avant qu'il eût terminé son explication, j'avais déjà mal à la tête. Oh, il y a beaucoup de mots, je comprends pas, mais je pense que c'est normal. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je pense qu'il essayait d'expliquer. Oh, ça a l'air compliqué. Moi, je suis quand même bonne en maths. Je comprends pas mal. Ça, c'est un radical. Radical carré, 6 x 6, 22, bizarre. 2 plus 3, ah, ça, je comprends. 5, 2 plus 37. Oh, c'est supposé te donner 39. Je vois pas de 39. Ici, oh. E égale 250. Oh, c'est pas une somme, c'est E. Ça doit être des neutrons. Je comprends pas tout. Je sais pas d'où arrivent ces chiffres-là. C'est un peu compliqué, hein? Donc, je termine ici. Il vous reste un petit peu de lecture à faire seul. Donc, bonne lecture, les copains. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui m'ont écouté jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup lire les Géronimo. Ils font beaucoup de blagues, quand même. Hein? Et même les images nous disent à quel point ils sont comiques. Donc, j'espère que vous allez apprécier votre lecture. Bonne soirée, bon dodo, couchez-vous pas trop tard. Bye bye!